Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, le Seigneur me parle d'un sujet qui est très important et aujourd'hui le Saint-Esprit m'a amené à partager ceci avec vous. Et là, il s'agit des personnes qui ont été blessées par l'Église, des personnes qui sont allées dans des églises où elles ont été blessées, soit par le comportement des autres, soit par des actes posés, soit par des mots et beaucoup d'autres choses. Et à cause de ces raisons-là, elles ont décidé de quitter l'Église, mais non seulement de quitter l'Église, mais de se séparer également de Christ. Et aujourd'hui, elles ne prient plus, elles ne lisent plus leur Bible. Elles ont décidé de se séparer de Dieu parce qu'elles pensent que Dieu ne les aime pas. Parce que l'église où elles sont supposées aller pour avoir de la paix, pour être restaurées, pour être guéries, plutôt c'est dans ces lieux-là qu'elles ont été le plus blessées. Et à cause de cela, elles ne croient pas en l'amour de Dieu. Elles ne croient pas que Dieu est amour. Alors elles ont décidé de se séparer de Jésus-Christ et de vivre leur vie comme elles veulent. Mais en ce jour, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous dire ceci. Revenez. Le Seigneur vous aime. Et comme preuve, il a payé avec sa propre vie un prix sur la croix que personne d'autre ne pouvait payer juste pour que tu sois sauvé. Tout ce que tu as pu vivre à l'église, des injustices et tous les autres, ne devrait pas t'amener à t'éloigner de Dieu. Et le Seigneur m'a demandé de vous dire ceci. L'église n'est pas Jésus-Christ. Tu peux rencontrer Jésus-Christ à l'église, mais l'église n'est pas Jésus-Christ. Alors, si tu as été blessé par les membres de l'église et même des personnes haut placées dans l'église comme des pasteurs, des leaders et autres, qui sont supposés être ceux-là qui reflètent la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit, pardonne à ces personnes-là, reviens à lui, parce que l'église n'est pas Dieu. Tu peux le trouver à l'église, mais l'église n'est pas Dieu. L'église est un endroit où plusieurs personnes, les différentes familles, les différents pays, les différentes sociétés, avec des arrière-plans assez différents, viennent pour rencontrer le même Seigneur, viennent pour adorer le même Seigneur ensemble. Alors des personnes viennent avec des différentes choses, des différentes façons de penser, des diverses blessures et expériences du passé. Et tout cela peut contribuer à leur façon d'agir. C'est pas pour autant que c'est Dieu qui les demande d'agir ainsi. Parce que l'église est un endroit qui accueille des personnes telles qu'un hôpital. Les malades viennent, c'est les maux de tête, d'autres les maux de ventre, d'autres ont le cancer, d'autres vont se faire amputer les jambes et d'autres viendront avec des problèmes beaucoup plus graves. Tout le monde qui vient là est malade, cherchant une solution. Donc les malades viennent à l'hôpital pour trouver la guérison. Mais c'est pas pour autant qu'une fois qu'ils sont là, ils sont instantanément guéris. Non, ça prend du temps pour certains. Pour certains, ça va se faire dans 2 jours, pour d'autres dans 1 mois. Il y en a qui font 3 ans à l'hôpital avant d'être guéris. Mais c'est pas parce que tous ne sont pas guéris instantanément que l'hôpital devient un mauvais endroit. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont blessées à l'église que l'église devient un mauvais endroit. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui t'ont insulté, qui t'ont méprisé, que tu dois détester l'église. Que tu dois détester cet endroit où tu viens te retrouver avec d'autres frères pour élever le nom de ton Père. C'est Jésus-Christ qui t'a sauvé et pas une église. Alors si tu as été blessé étant dans une église, soit par des membres, des leaders, même ton pasteur, peu importe ce qui s'est passé, il est temps de pardonner et de revenir à la maison. Le Seigneur Jésus m'envoie pour te dire ceci. Il t'aime et il a payé un prix afin que tu sois sauvé. Il te demande de revenir à la maison. Il va guérir tes blessures parce qu'il a payé un prix afin que tes blessures-là soient guéries. Fais-lui confiance et reviens à la maison, peu importe ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu des choses graves dans les églises. Parfois on entend parler des viols, des escroqueries et beaucoup d'autres choses. Et pour cette raison-là, plusieurs sont déçus, plusieurs sont blessés. Plusieurs ont décidé d'abandonner Dieu à cause de ça. Parce qu'ils se disent, si l'église peut être ainsi, avec des pasteurs qui violent des personnes, avec des pasteurs qui escroquent des personnes, des chrétiens qui ne nous aiment pas, ils prêchent l'amour mais ils ne manifestent pas cela à travers leur style de vie. Alors, ça n'en vaut pas la peine de continuer. Mais le Seigneur dit, reviens à la maison. Il va guérir tes blessures. Et à partir de ce moment, tu vas ressentir cet amour qu'il donne parce qu'il est un Dieu d'amour. Ne reste pas seul. Tu n'as pas besoin d'être seul parce que Jésus-Christ est avec toi. Même là où tu te trouves à présent comme je te parle, tu ressens sa présence parce qu'il est avec toi et il t'aime. Reviens à la maison. Reviens au Seigneur. Il va guérir tes blessures. Et une fois de plus, il va te redonner la joie. Et non seulement il va guérir tes blessures, mais pour des années perdues, pour la peine et pour le mal que tu as eu, il va restaurer ces années perdues. Il va les restaurer. C'est ça la promesse de Dieu envers toi. Il va restaurer les années que tu as perdues. Pour les choses que tu as subies, il va te restaurer. Il va te donner un héritage. Alors reviens à la maison.
car Jésus-Christ t'aime. Que le Seigneur te bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom. Almost all the prophecies for the end time are being fulfilled. Many have been fulfilled already, and others are being fulfilled. And the Bible says it's in such a time that he has to come, which means it's during the fulfillment of these things that the Lord can come at any time. And I can assure you, even in this very year, he can come. In the few years coming, the Lord can return. And what if he returns without you being ready? What if you even die to go and meet him? No man is sure of tomorrow except by Christ. What assurance do you have that as you go to sleep this night, you shall rise up the next morning? It's not by your power. Many slept and did not get up. They had made plans to give their life to Christ after, but that night they lay down was their last. You don't know when you shall leave this earth. Why wait till tomorrow? Come to Jesus Christ today. Come to him now. And as you make him your Lord, he shall make you his child. And from this very day, he shall guide your steps unto the very last day. And I assure you, you shall be filled with peace and joy that surpasses all understanding, because that's what he gives. And based on this peace and joy, you experience victory that is uncommon. Today is the day. Take this step to follow Christ. And if that's your decision right now, just repeat this prayer after me, and you shall be saved. And from this day, you shall become a child of God. Lord Jesus, I thank you for my life. I thank you for your love for me and the plans you have for my life. I admit that I am a sinner, but I thank you for the price you paid on the cross of Calvary for my sins. I believe in my heart that you died and were buried for my sake, and 3 days later, God the Father raised you from amongst the dead, and today you are seated at the right hand of the Father in heaven. I confess with my mouth that from this day you are Lord and Savior of my life, and by faith I receive the gift of eternal life. Thank you, Jesus, for I am born again. Thank you, Jesus, for from this day I am your child, and never again shall I return to the world, because I am yours and yours forever. Thank you, Father, for saving my soul. Amen. Wow, glory to God. Congratulations. From this day, you are a child of God. Go ahead and live a life of victory. Live a life in Christ. And be sure of one thing. On the day the Lord returns, you shall be among the saints who shall be raptured to spend the rest of their time with the Lord forever and ever. Look for a Bible-believing church in your city and go there to be taught the word of God and the ways of God. Live according to the word and live in the ways of Christ, and forever you shall be happy for this decision you made today, because it's the best decision of your whole life. God bless you. That was Prophet Samuel Fomba. Selah. Hello viewers, thank you for watching. That was Prophet Samuel Fomba. Like the video, subscribe to the channel, and also share with your loved ones for them to also be blessed by the messages and prophecies the Lord gives through his prophet on this channel. Also subscribe to my social media accounts where I share from the word of God and other messages I receive from the Lord. Instagram Samuel Fombang, Facebook Samuel Fombang Official, TikTok Samuel Fombang, and Twitter Samuel Fombang. Those are my different social media handles. On these platforms also I share the gospel and communicate what the Lord tells me for the nations and for you as a child of God. So subscribe to my channel and follow my different accounts, and you shall greatly be blessed and transformed by the word of God preached and the prophecies you receive for the nations and even for yourselves as the Lord speaks through his servant the prophet Samuel Fombang. God bless you all, and I love you. See you soon.